vraisemblablement dans ce scénario-là en Iran. Que se passe-t-il en Iran? Il se passe des choses et qui apparaissent soir après soir depuis la journée de dimanche, d'avant-hier, comme de plus en plus massive. On parle de cette vague de protestation qui prend effectivement une autre dimension ces dernières heures, puisque les étudiants rejoignent le mouvement, puisque d'autres grandes villes rejoignent Téhéran. Donc de toute évidence, c'est une forte secousse que connaît l'Iran. Jusqu'où ira-t-elle? Vous nous donnerez peut-être vos analyses dans un instant à la lumière de ce qui a pu se passer. On se souvient qu'en 2022, il y a 3 ans, il y avait eu aussi des émeutes. Peut-être pas de ce genre-là. Elles étaient parties d'un autre déclencheur, qui était en l'occurrence la question du voile et de la répression de celles qui ne portaient pas ou ne portaient pas bien le voile. Cette fois, c'est tout autre chose. Voyons ce qu'il en est d'abord, et puis vous nous donnerez votre sentiment. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quelle est la situation ? Eh bien, tout est parti de cet endroit, le grand bazar de Téhéran, le cœur économique de la ville et du pays. Depuis 48 heures, vous le voyez, tout est bouclé, rideaux baissés, échoppes fermées. C'est quasiment une grève générale. Idem désormais dans d'autres zones commerciales de la capitale. Et dans le même temps, ce sont des milliers de ces commerçants qui sont rejoints par une partie de la population et qui manifestent dans les galeries ou dans la rue. Signe particulier, ils marchent à visage découvert, ils ne se cachent pas. Regardez. Alors pourquoi ces manifestations? Dans un premier temps pour des raisons économiques. La monnaie, le rial, s'est effondré. Moins 40%, vous allez le voir, depuis les bombardements israéliens du mois de juin. Les prix, quant à eux, ont explosé. 42% d'inflation à prévoir pour le mois de décembre. Les devises étrangères sont introuvables. La consommation est à l'arrêt. Le tout sur fond de sanctions américaines et occidentales qui se sont encore renforcées en juin dernier. Sauf que très vite, la colère a débordé. Ces images, c'était ce matin. Circulation à l'arrêt sur des kilomètres de boulevards. Ce sont désormais des foules immenses qui défilent dans les rues, sur les grands axes, de jour comme de nuit. Ça dégénère. Affrontement entre la police anti-émeute, coups de matraque et mouvements de foule avec une image qui est déjà emblématique. Vous allez la voir, 7 hommes assis par terre au milieu de la rue qui ne semblent pas intimidés par les policiers voltigeurs à moto. Cette image, beaucoup la comparent déjà à celle de Tiananmen en 1989. Et la révolte fait donc tache d'huile.